Bonjour à toi, je suis facilitatrice de conscience et formatrice en développement personnel et aujourd'hui j'avais envie de te parler de quelque chose d'essentiel et pourtant que tu négliges très souvent. Toi, oui, je parle de toi. Est-ce que tu te sens parfois dépassé par ta propre vie, comme si tout le monde et tout le reste passaient avant toi, que ce soit le boulot, la famille, les amis et toi là-dedans? Si tu ne t'accordes même pas plus de 5 minutes pour respirer, laisse-moi te dire que c'est un véritable signal d'alarme. Tu sais, souvent en séance, mes clients me demandent comment puis-je m'occuper de moi sans me sentir égoïste. Et je leur dis toujours la même chose. Prendre soin de toi, c'est le minimum. Si tu veux pouvoir donner aux autres, il faut d'abord que tu te donnes à toi-même. Alors pourquoi ne pas commencer aujourd'hui dans cette vidéo? Tu vas découvrir pourquoi se prioriser n'est pas une option mais une nécessité absolue. Après cette vidéo, tu sauras exactement pourquoi et comment tu dois te mettre en priorité. Tu comprendras que prendre soin de toi peut réellement transformer ta vie et je vais même te montrer les erreurs à éviter pour ne pas retomber dans le piège de l'auto-négligence. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Karina la Petite. J'accompagne des personnes comme toi à se libérer de leurs croyances limitantes et à reprogrammer leur inconscient pour vivre une vie pleine d'abondance et d'épanouissement. Et oui, c'est possible, tu vas voir. Prendre soin de soi, ce n'est pas un luxe, c'est la base. Parce que, soyons honnêtes, et si tu ne prends pas le temps de te ressourcer, tu ne peux pas donner le meilleur de toi-même, ni à ton entourage, ni à tes projets. J'aime bien penser à une sorte de jardin. Si tu ne l'arroses pas, il ne peut pas fleurir. Eh bien, c'est pareil pour toi. On parle beaucoup de psychologie positive aujourd'hui et je ne fais pas l'exception puisque c'est l'un des outils que j'utilise dans mes accompagnements. Mais qu'est-ce que c'est vraiment? Eh bien, c'est l'étude spécifique du bonheur, du bien-être et de la résilience émotionnelle. Martin Seligman, un grand nom dans ce domaine, a démontré que notre bonheur ne dépend pas seulement des événements extérieurs, mais surtout de notre manière d'y répondre. En d'autres termes, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu vas le gérer. Et c'est là que prendre soin de toi entre en jeu. Quand tu t'accordes du temps pour toi-même, tu crées un espace pour te ressourcer émotionnellement, physiquement et mentalement. Et c'est dans cet espace que tu peux construire ta résilience. La résilience, c'est cette capacité à rebondir après les coups durs, à trouver la force de continuer même quand la vie te fait des croche-pieds. On a tous nos moments de faiblesse, nos moments où on se dit c'est trop, je vais craquer. Mais quand tu apprends à prendre soin de toi régulièrement, à t'écouter, tu développes une sorte de bouclier émotionnel. Chaque moment que tu t'accordes pour te relaxer, te détendre, ou même méditer, c'est un pas vers une meilleure gestion de tes émotions. Alors imagine, si au lieu de réagir de manière impulsive à chaque difficulté, tu pouvais faire une pause, respirer et revenir plus fort. Prendre soin de toi, c'est littéralement t'offrir cette force intérieure et qui ne voudrait pas être plus résilient face aux petits tracas de vie, n'est-ce pas? Ensuite, parlons de créativité. Parce que oui, prendre soin de toi, ce n'est pas seulement une question de bien-être, c'est aussi un boost énorme pour ta créativité. Tu te demandes peut-être, mais quel est le lien entre prendre du temps pour moi et être plus créatif? Eh bien, il est énorme. Quand tu cours dans tous les sens, que tu es constamment en mode faire, ton esprit n'a pas le temps de s'arrêter, de se poser et de simplement être. Et c'est pourtant là, dans ces moments de calme, que ton cerveau fait son meilleur travail. Quand tu ralentis, que tu t'accordes un moment pour toi, tu donnes à ton esprit l'espace dont il a besoin pour connecter à ces différents points, pour trouver des solutions innovantes aux problèmes, pour faire émerger de nouvelles idées par exemple. Ton esprit a besoin de repos créatif. C'est un concept bien réel. Plus tu te permets de prendre des pauses, plus tu es en phase avec ton pouvoir créateur. Alors bien sûr, j'ai dit pause, j'ai pas dit procrastination ou remettre à plus tard, voire à jamais, hein. C'est pas du tout la même chose. C'est aussi pendant ces moments que tu te reconnectes à ce que j'appelle ton pouvoir intérieur.
Tu sais, c'est cette petite voix qui sait exactement ce qu'il te faut, mais que tu ignores souvent parce que tu es trop pris par les urgences du quotidien. Quand tu prends soin de toi, tu donnes de l'oxygène à cette voix intérieure et elle te guide vers des solutions que tu n'avais même pas envisagées. Alors oui, tu te dis peut-être maintenant, mais pourquoi je n'ai pas fait ça avant? Le développement personnel est également un point important parce qu'on ne peut pas parler de prendre soin de soi sans évoquer ce cheminement. Le développement personnel, c'est un voyage, un processus qui commence toujours par une étape, toi. Toi qui décides de te prioriser, de prendre soin de ton bien-être physique, mental, émotionnel et même spirituel. Prendre soin de toi, c'est comme poser la première pierre de ta maison intérieure. C'est ce qui va te permettre de te stabiliser, de te ressourcer pour avancer sereinement dans ta vie. Plus tu t'occupes de toi, plus tu renforces les fondations de cette maison intérieure et une maison bien construite peut résister à toutes les tempêtes. Ce cheminement, c'est aussi celui de la compréhension de soi. Quand tu prends le temps de te poser des questions, de réfléchir à tes besoins, tes désirs, tes croyances, tu fais un pas de plus vers la version de toi-même que tu veux devenir. Tu deviens plus aligné avec tes aspirations profondes. Tu n'es plus dans une vie subie, mais dans une vie choisie. Alors, est-ce que c'est égoïste de prendre soin de soi? Absolument pas, n'est-ce pas? Au contraire, c'est le geste sans doute le plus généreux que tu puisses faire parce qu'en prenant soin de toi, tu te donnes les moyens d'être la meilleure version de toi-même et pour les autres également. En te priorisant, tu crées un cercle vertueux. Tu es plus en paix avec toi-même, tu as plus d'énergie, de clarté et de sérénité à offrir aux autres. Et ça, c'est la véritable clé d'une vie épanouie. Si tu ne dois retenir qu'une chose de cette vidéo, c'est que prendre soin de toi n'est pas un acte égoïste. C'est même indispensable pour pouvoir rayonner dans ta vie, pour pouvoir donner de l'énergie positive à ceux qui t'entourent. Alors, si cette vidéo t'a parlé, clique sur j'aime, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin et dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu fais toi actuellement pour prendre soin de toi. Et si tu veux aller encore un petit peu plus loin, j'ai un petit cadeau pour toi. Télécharge mon guide gratuit 8 stratégies pour hacker ton esprit et arrêter d'avoir peur. Le lien est juste là en bas dans la description. Fais-toi ce cadeau, tu le mérites. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, tu comprends sans doute mieux pourquoi mon slogan est « Prends soin de toi car tu es ta priorité ». À bientôt dans une prochaine vidéo.